On y va après le jingle. Après le jingle. J'ai parlé de ça, il y avait les Nigériens comme ça sur ma page. Parce que j'ai. Comme tu as dit tout ça, oui. ah, ben oui. Ils nous suivent, les Nigériens. Certains ont dit que oui, vous chantez bien, mais vous n'aurez jamais nos cachets. Qu'est-ce que tu veux, Conférence nationale. Je veux les messages. Tu veux les messages? Je veux les messages, s'il vous plaît. D'accord. Ben, En attendant. On n'a pas envoyé sur le forum? Si. Je suis pas en possession de mon téléphone. Ils sont nombreux qui ont envoyé des messages via notre Mais alors, page pourquoi alors tu Facebook. n'ouvres pas le forum? On a, c'est comment? Ça change pas. De- On est là. On a Fabiola Nekuo qui dit c'est comment? On est là. Moi, avant, j'étais contre, mais maintenant, je suis pour, car je suis déjà mariée. J'ai jugé que la clé d'une relation est la confiance. Voilà. L'expérience parle. On a Chanel Mekemgu qui dit c'est comment? On est là. Moi, je ne suis ni pour ni contre. L'une ne peut contester la décision de Dieu. Certains vont dire contre par cause d'infidélité, mais ils oublient que pour un couple qui habite dans la même ville et ceux qui sont mariés et qui habitent la même maison sont des champions en ce qui concerne l'infidélité. Donc pour moi, il suffit juste de vous faire confiance sans penser à ce que l'autre peut faire. Voilà. On a Ted Ondoa qui dit c'est comment? On est là. En fait, moi, je suis pour les relations à distance parce que c'est une vue de l'esprit. Tout dépend de ce que l'on s'était dit dès le départ. On a Daphné Loulou qui dit c'est comment? On est là. Tata Joyce. Oui. Moi, je pense que les relations à distance, c'est le jambon. C'est-à-dire? Des fois, ça marche. Des fois, non. Mais il faut vraiment être fort d'esprit et s'aimer aussi fort l'un et l'autre pour que ça puisse donner. Dans le cas contraire, ça ne marchera jamais. Mais comment le savoir? On n'aura jamais la réponse à cette question. Jamais. On prend un autre avis, Nadia Bailly qui dit c'est comment? On est là, Nadia. Contre. Parce qu'il y a toujours tromperie des deux ou l'un des conjoints. C'est pas facile de supporter beaucoup de tentations en ces moments. Ben oui. Continuez à commenter même après l'émission. Mais c'est ça, et vous abonner à la page en passant. Merci. Ça nous permet d'aller voir également ce qu'ont dit les personnes rencontrées dans la rue par notre cher Titi Freeman en compagnie d'Armand Pagna. Qu'est-ce qui se passe? What happened? Ah, ça arrive ou ça arrive pas finalement? Le tour de table. C'est pas possible. Alors, on va y aller. Miss Tatiana. Pour ou contre les relations à distance, écoutez, je suis complètement d'accord avec celle qui dit qu'on ne peut pas être ni pour ni contre. Parce qu'on ne décide pas pour ou contre. Voilà. Parce qu'on ne sait pas. Si demain tu rencontres un monsieur, tu ne sais pas d'où il vit et après il te dit que voilà, il toi, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas important. C'est pas important. Le plus important pour ma part, c'est comment on gère cette relation à distance. Et c'est une question à 10 millions. Je pense que ça dépend des personnes. Et ça dépend des couples, de la famille. Mais le plus important pour moi dans ces relations, c'est la communication. Il faut être transparent dans une relation à distance. Parce que quand il y a relation à distance... Même une relation qui n'est pas à distance. Il faut être totalement... Mais là, encore plus. Il faut être... Parce que ça... Pour moi, je dis plus pourquoi. Ça va jusqu'au... On te demande que tu es où actuellement. Ne cherche pas. L'ego n'est pas bien. Dis que je suis au supermarché. S'ils veulent même les preuves, mais on ne te demande pas les preuves, filme-toi au supermarché. Il y a certains détestent ça. Il faut prendre des choses... En fait, c'est pour ça que je dis ça dépend des couples. Mais il faut prendre des choses. Il faut prendre les choses. Je dis même il déteste. Il faut même pas contre. Il dit non. Et c'est le non le problème. Parce que le non va amener à poser des questions. Et ça amener à poser des questions dans une relation à distance est néfaste. Il ne faut surtout pas laisser le doute. Parce que je connais des filles ou des garçons qui aiment jouer. Ils se disent, bon, comme il est à distance, il faut que je me fasse désirer. En fait, il faut que je fasse ceci. Il ne faut pas se poser des questions. Il faut vivre l'instant. Et les autres sont dans la projection. Il y en a qui disent que, bon, comme il est en bain, moi aussi j'ai envie de le rejoindre en bain. Il faut que je fasse ceci. C'est toutes ces questions-là qui vont nuire. Pour ma part, le conseil que je peux donner à toute personne qui vit la relation actuellement ou qui sont, voilà, même si c'est pas le... Il y a d'autres qui sont dans le mariage à distance. Hein. Bien sûr.
Claudie Siard, merci d'être là. Alors, la première question que la manière la plus naturelle possible, vous allez voir que en fait le temps passe, mais vous ne vous rendez même pas compte. Joe? Bon, pour moi, l'amour, c'est toujours mieux près des yeux, près du cœur. Oui. C'est ça, c'est ce qui est mieux. C'est toujours mieux. Mais bon, maintenant, il y a des situations de vie qui sont pires que la distance. Hein. C'est-à-dire que si vous vivez dans la même maison et quelqu'un n'a pas le travail, par exemple, c'est compliqué. Ça va tuer l'amour. Beaucoup plus que la distance. Si vous êtes dans la même maison et qu'il y a l'un qui n'est pas épanoui... Tu veux dire qu'il y a plein de choses qui nuisent plus que la distance. Plus que la distance, effectivement. Donc, ça veut dire que s'il y a, je sais pas, il y a une opportunité... Mais on demande que chacun se connaît. Est-ce que toi, tu es pour, par rapport à toi, comme tu te connais? Oui, donc je dis donc que l'amour, vraiment, ça se vit. Donc, pour moi, tu peux pas, il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas projeter à l'avance. C'est un peu comme un danger, quoi. C'est un truc qui arrive ici, tu sais pas ce que ça va. En fait, toi, tu ne sais pas si tu pourras ou pas. Oui, donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que... J'ai une question, Jo. Si tu es dans une relation à distance, là, tu es ici au Cameroun, ta femme ou ta copine est à l'extérieur, qu'est-ce qui peut être néfaste pour toi? Qu'est-ce qui peut déranger votre couple? Qu'est-ce qu'elle peut faire qui dérange votre couple? Ah, mais rien du tout, hein. Moi je vois pas tout de suite, c'est rien du tout. Et c'est ça qui dit qu'il n'arrive pas à projeter ça. Oui, justement, voilà. C'est-à-dire que quand tu mets les bases... On a l'essentiel de ton discours. On va écouter Ambé. Alors Ambé, tu es pour ou contre les relations à distance? Non, les relations à distance qu'on va se voir dans une semaine ou deux, c'est pas les relations à distance. Ça encore, ça passe. Chacun est résident, on est résident ici ensemble. C'est différent. Pour moi... je préfère pas, je n'aime pas la relation à distance parce que parfois, juste bébé prends ça et tu me donnes ça. C'est quelque chose. Il est comme moi. Au début, les filles pensent que tu vois la course à l'aéroport là, c'est beau. Elles se voient dans ça. Non, regarde, on va pas courir à la c'est ce que j'ai envie de dire. Non, c'est le film. Non, c'est ce que j'ai envie de dire à certaines que au début c'est comme ça, c'est sucré. Mais quand ça va sur 6 mois, 1 an, c'est dur, c'est dur. Non, moi aussi je suis comme toi, Ambé. C'est compliqué. Ça fait pas. C'est comme mon coussin. C'est comme mon. C'est comme si tu m'as dit de dormir sans mon. Mais je vais. Ça dit je me sens de vie des gens qui n'ont pas été brisés. Je vais vous dire qu'il y a des relations. Que vous n'avez pas été non, je vais te dire. Quand c'est bien mené une relation à distance, ça peut. Mais le truc, c'est que il faut. Moi, j'en demande beaucoup, je pense. Et si tu es à distance, tu vas pas me supporter, tu vois. C'est pour ça que je dis non. C'est le discours des gens qui ont été brisés. Si, qu'est-ce que tu en sais? Non, en tout cas, loin de moi, ça me permet aussi de m'épanouir. Parce qu'il n'y a pas que le couple, il y a toi en tant que personne. Non, moi, je m'épanouis avec la personne. C'est bien. Non, c'est épanoui. Comment? C'est ça l'épanouissement aussi. Elle est en train de passer le message là, ouais. Non, c'est épanouir. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, même vivre seul, j'arrive pas. Donc, c'est pour vous dire, je prends ma soeur, je prends mon frère. Je ne connais pas vivre seul. C'est vrai qu'il y a des personnes, c'est vrai. Non, moi, j'ai appris à être avec les gens. Et donc, les gens que j'aime doivent être avec moi. C'est vrai, quand même. Oui, maintenant, ça peut arriver, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver que ce ne soit pas comme tu veux. Oui. Mais au moins, là, on nous demande ce qu'on préfère. Donc, j'ai la chance de dire ce que je préfère. Par contre, si ça arrive, je serai obligée d'assumer. Mais je veux dire... il y a beaucoup dans ton cas, vraiment. Mais beaucoup de personnes, mais c'est normal, on n'est pas fait pour vivre seul quand même. Hein. On a toujours besoin de quelqu'un. C'est pas obligé que ce soit son mari ou sa soeur. Ça peut être quelqu'un. Le fait d'être avec quelqu'un, c'est quand même... Les contraintes de la vie. C'est vrai. Les contraintes de la vie nous éloignent de ce qu'on aime. Alors tout de suite, on va aller écouter notre personne ressource, Madame Doumbé, Marlise. Elle nous donne son avis sur la question. Et puis, on n'oublie pas qu'avant ça, on revient sur les Vox Pop de tout à l'heure. Je suis pour parce que pour moi la distance n'a pas un problème dans une relation amoureuse. Qu'importe en fait l'éloignement de deux personnes, s'ils s'aiment réellement, cela va se prouver par les actes et même l'attention que chacun prouve envers l'un et l'autre. Je suis contre les relations amoureuses à distance. Parce que les sentiments, c'est quelque chose qui doit être lié proche entre deux personnes. Lorsque c'est à distance, ça amène beaucoup de méfiance vis-à-vis de la situation de la vie de l'Afrique aujourd'hui. L'argent a pris le dessus sur la femme. Et l'homme aussi, de son côté, a besoin de la présence d'une femme auprès de lui pour réaliser certaines choses dans un couple. Si, je suis pour. Pourquoi? Parce que tu peux rencontrer ta partenaire là et que peut-être elle travaille à Yaoundé. Toi, tu es à Douala, tu ne dois pas l'interdire, tu ne dois pas lui demander de démissionner. Mais vous deviez vous organiser pour pouvoir, peut-être, si vous vous organisez, vous dites que bon, soit peut-être c'est l'homme qui va à Yaoundé, soit la femme vient descendre sur Douala. Bon, vous deviez vous entendre, c'est tout, si vous vous aimez.
ça peut être une bonne chose à partir du moment où il y a eu des gens qui ont trouvé satisfaction. Parce qu'on connaît bien des mariages, des relations à distance. C'est-à-dire que ton conjoint est de l'autre côté. Soit vous vous êtes rencontrés par des réseaux sociaux et puis avec l'alchimie ou bien alors votre façon de correspondre, vous commencez à ressentir des sentiments assez bien et puis ça va jusqu'au mariage. Et c'est pour. Parce que parfois les relations à distance, tu peux avoir la chance de trouver une bonne personne. Par contre, souvent, la personne qui est proche de toi, tu te dis que c'est une bonne personne, pourtant, ce n'est pas une bonne personne. Tu peux opter pour une relation amoureuse à distance, alors que la personne passe tout le temps à te tromper, parce qu'il se dit que quand tu es loin, tu ne peux pas bien surveiller la personne. Moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que l'amour, ce n'est pas à distance. L'amour, c'est face à face. On se voit. On s'apprend à se connaître, mais à distance, on ne va pas, ça ne va rien donner. Parce que même si au début, ça marche bien, après vous allez vous séparer parce que vous n'allez pas vous entendre. Si deux personnes qui se comprennent bien, chacun connaît sa place dans la vie de l'autre, pour moi, ça peut aller. L'infidélité est la chose laquelle puissante tellement dans une relation lorsque c'est à distance. L'un d'eux, entre les deux partenaires, peut être tellement tenté à céder, à oublier les relations qu'il a s'est engagé avec une autre ou bien avec son partenaire. Si la relation a eu à être à distance alors qu'à l'entame, elle ne l'était pas, vous conviendrez avec moi qu'il faut juste un réajustement auprès des partenaires, surtout en fonction du mobile qui a occasionné la distance. Donc, des paramètres tels que cela et le savoir comment, est-ce que c'est de façon atemporelle ou alors c'est de façon ponctuelle que cette distance sera effective, et allons-y même pousser la réflexion un peu plus loin. La distance est jusqu'où? Donc, ça sera au niveau de la gestion et du vivre cette relation à distance qu'on peut avoir à poser quelque part des réflexions. Parce que si l'amour va au-delà des frontières, si l'amour brise les barrières, si l'amour ne regarde pas le pays, la distance, etc., si l'amour ne tient pas compte très souvent des paramètres tels que l'âge, vous conviendrez effectivement avec moi que la distance aussi ne pourra pas véritablement être un frein. Mais si, et regardons, la distance ou pas la distance, on se rend compte que on fait face au même problème, au même conflit. Une relation, quand bien même elle n'est pas à distance, on fait face au problème de jalousie, on fait face au problème de manque d'attention, on fait face donc à distance ou non, ça ne garantit pas de ce que la relation amoureuse puisse avoir à être bien bâtie ou puisse avoir à produire son fruit ou peut avoir à satisfaire les partenaires. Donc un temps soit peu, posons-nous la question de savoir, on est donc ensemble comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait la distance? Ça peut être que on n'est pas tous les deux dans la même ville, mais on s'est rencontrés le temps d'un voyage. Le débat est chaud. On est pour à 39%, pour la distance à 39%. Contre à 61%. Et voilà, contre à 61%. La vie va vous enseigner. Ah ben oui, c'est la vie qui divise les gens, mais les gens ne veulent pas être divisés. Ouais, en fait. C'est clair. Et oui, et tout de suite, je vais vous annoncer, je vous l'ai déjà annoncé en début, mais c'est le moment d'écouter Claudicia. Et on sait que c'est un des animateurs de référence d'Afrique francophone, avec son émission Couleur Tropicale. Il continue d'avoir énormément d'auditeurs qui l'écoutent et puis il participe à la promotion de la musique camerounaise et la musique africaine. Et puis ce qu'il fait depuis lundi sur RFI à partir de 21h10, c'est qu'il a décidé de faire une semaine consacrée au Cameroun. On va écouter, on lui a posé quelques questions à ce sujet et il nous répond depuis les studios RFI. Claudie Siard, merci d'être là. Alors, la première question que je souhaite te poser, c'est de savoir pourquoi une semaine spéciale consacrée au Cameroun et pourquoi maintenant? Ça, c'est la toute première question qui me vient à l'esprit. Hello Joyce, pourquoi? Alors le Cameroun déjà, il faut le dire, depuis que Couleur Tropicale existe et même avant avec Gilles Aubringer, le Cameroun a toujours été présent. Le Cameroun est présent de façon, j'ai envie de dire presque quotidienne, en tout cas hebdomadaire, dans Couleur Tropicale. Pourquoi une semaine spéciale? Parce que le Cameroun, en réalité,
n'est pas un pays comme les autres. Alors, on pourrait très bien ajouter à mon propos, aucun pays ne ressemble à un autre. Mais le Cameroun, sur l'Afrique, a quelque chose qui relève de ce... Alors, beaucoup disent c'est l'Afrique en miniature, et d'autres disent c'est un continent. C'est un pays-continent, effectivement. C'est un pays-continent avec ses victoires et ses défaites, avec ses succès et ses difficultés. Comme d'autres pays, vous me direz, mais peut-être que lorsque c'est au Cameroun, on a un regard différent sur ce pays-là. Et puis, il y a des identités qui composent la nation camerounaise. Ces identités-là, elles sont plurielles. Parfois, elles s'affrontent. On voit ce qui se passe aujourd'hui au pays. Et pour nous, c'est un déchirement de voir que le Cameroun, eh bien, des Camerounais s'entretuent. Pour nous, c'est compliqué. C'est vrai que ces frontières du Cameroun sont des frontières héritées de la période coloniale. Le génie des Camerounais, et de tous les Africains, je devrais dire, c'est d'être capable de redéfinir un jour ces frontières-là, de dire elles ne nous correspondent pas, ou alors de dire on va réussir ce drôle de pari, cet insurmontable pari pour beaucoup, d'arriver à vivre ensemble et que la cohésion nationale veuille dire quelque chose. Le Cameroun, c'est tout ça. Le Cameroun brille par sa culture, par toutes ces identités dont je parle. Et ces identités-là, elles méritent d'être rappelées. Elles méritent de dire ce qui se passe aujourd'hui au présent. Mais aujourd'hui, tous les jeunes sont arc-boutés, sont intéressés par les artistes du Cameroun et dans tous les domaines d'ailleurs, mais oublient parfois les fondations. Par exemple, dans l'émission du jeudi, on va rappeler ce qu'est le Cameroun musical hégémonique à travers son makossa des années 80, 90 et du début des années 2000. On va rappeler tout ça. Et donc le Cameroun, il est important de le célébrer aujourd'hui parce que malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas, parce qu'on est dans l'immédiateté de l'actualité et on oublie l'histoire. Et nous, durant cette semaine, on a envie de parler de présent et on a envie de parler d'histoire. Voilà, j'étais un petit peu long, mais c'était important que je l'explique comme ça. Le pourquoi du comment. C'est que tu participes Alors on sait que tu participes jusqu'ici à la promotion des musiques africaines et dites tropicales de manière générale en Afrique francophone et même en dehors. Tu as apporté énormément à cette musique, mais j'aimerais savoir, toi en tant qu'animateur depuis bien plus de 30 ans, qu'est-ce qui te marque dans la musique camerounaise aujourd'hui? Ce qui me marque aujourd'hui dans la musique camerounaise, c'est d'assister à ce foisonnement de talents, d'artistes, femmes et hommes, qui s'appuient sur les rythmiques traditionnelles pour faire des choses extrêmement modernes, extrêmement afro-pop, extrêmement afro-beat, très pop même au sens très anglo-saxon du terme. C'est ça, moi, qui me frappe et qui me fait dire, qui nous a fait dire à tous les membres de l'équipe de Couleur Tropicale, il faut que l'on sache mettre ça en lumière, mettre ce Cameroun d'aujourd'hui en lumière, et encore une fois, en rappelant aussi les racines, c'est-à-dire le passé, tout ce qui explique cela. Lorsqu'on voit que le Bikoutsi, qui aurait pu, par exemple, disparaître, être juste une musique du passé, est extrêmement présente, cette musique-là. Elle est extrêmement présente à travers ce que font les jeunes artistes d'aujourd'hui. Et encore une fois, les femmes comme les hommes. Le makossa est beaucoup moins présent. Mais moi, je suis sûr que le makossa, il va revenir. Il est là, dans certaines compositions de certains artistes. Je pense à Salatiel, je pense à Charlotte Dipanda dans certaines de ses chansons. Il est là. Mais il n'a pas encore retrouvé sa flamboyance qu'il avait durant les années 80-90. Et moi, j'ai envie d'œuvrer aussi pour ça. Le Cameroun, c'est une terre de talent. C'est une terre d'affirmation. Je le dis une troisième fois, d'affirmation des identités. Et des identités par le biais de la culture, c'est-à-dire sans haine et sans violence. Et avant que tu ne partes, important de rappeler que la semaine spéciale consacrée au Cameroun a démarré depuis lundi et que nous sommes en plein dans le milieu de la semaine. Tous les jours, entre 21h10 et 22h. Dis-nous un peu comment est-ce que c'est structuré? C'est-à-dire que là, nous sommes mercredi. Qu'est-ce qu'on aura ce soir, par exemple?
Alors, faut savoir que depuis lundi, tout le monde est camerounais dans Couleur Tropicale, et ça jusqu'à vendredi. Alors, c'est vrai qu'on l'est toujours un petit peu, mais on est très panafricaniste habituellement dans les choix et dans ce que nous faisons. Et tout le monde est très heureux de cette semaine camerounaise. Alors, pourquoi? Parce que je confie quelque chose que je devrais taire normalement. On aurait dû, et ça fait un bon bout de temps que Couleur Tropicale doit être au Cameroun pour des émissions en public. Et malheureusement, à chaque fois, on est empêché pour des raisons sécuritaires, pour telle raison, annulation d'un événement, enfin bref, et donc on n'y est pas. Donc on se fait notre semaine à nous. C'est un petit peu ça aussi, cette semaine Couleur Tropicale. Ce soir, par exemple, c'est notre correspondante au pays, c'est Kate Awanda, qui va nous proposer sa sélection musicale. Il y a eu Brice Albin, qui est notre deuxième correspondant au pays, qui lui a débuté la semaine, c'est-à-dire lundi. Hier mardi, c'était la Génération Consciente, avec des auditrices et des auditeurs leaders. Alors ce ne sont pas des personnalités, hein, c'est monsieur et madame tout le monde. Nous aimons à dire dans Couleur Tropicale, vous êtes tous des leaders. Vous pouvez tous vous exprimer et n'attendez pas qu'il y ait des gourous, qu'il y ait des leaders autoproclamés pour dire ce que vous avez à dire et pour faire ce que vous avez à faire. Donc il y a eu cette libre antenne et on a abordé tous les sujets, même celui du football, évidemment, hein, Coupe du Monde oblige. Et puis, et donc jeudi, il y aura ce moment de communion autour du Makossa. Et puis vendredi, on va retrouver la libre antenne de Lady Ponce. Et voilà, vous écouterez ça avec beaucoup de plaisir, j'en suis sûr, parce que c'est l'une de nos grandes divas. Voilà. Et donc, je voudrais quand même terminer en te posant une question. Je parlais de Coupe du Monde tout à l'heure. Cameroun-Brésil, qui va gagner, ma chère Joyce? Qui va gagner, à ton avis, cette rencontre décisive pour le Cameroun? Il faut que le Cameroun gagne. Mais qui va gagner? Moi là, je lance les pronostics dans mon pays, le Cameroun, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais une partie de mes ancêtres ont été déportés du Nord Cameroun. J'ai fait mon test ADN, c'est surtout le Nigeria, mais du Nord Cameroun également. Voilà, j'ai dit, ma Joyce. Merci Claudie, merci Claudie, et bien des choses. On n'oublie pas, on retrouve Couleur Tropicale, semaine spéciale consacrée au Cameroun, ce soir 21h10 jusqu'à 22h, et ce sera comme ça jusqu'à vendredi. Claudie, merci d'avoir répondu à nos questions, et on te souhaite bien des choses. Mais seulement à quand ton arrivée au Cameroun? Encore une fois, on t'attend. Hein. Ben oui, mais nous aussi, on attend que le Cameroun nous reçoive, on attend d'être là. Effectivement, il y a quelques petites pistes pour notre venue en 2023, et je te promets que je t'en reparle très vite, parce que la Génération Consciente va s'exprimer aussi, elle sera là, parce qu'on a des choses à dire, parce que le pays a des choses à dire également, et pour être entendu sur la scène internationale. Et puis comme tu le sais, je n'oublie rien de tous mes combats, et aujourd'hui plus que jamais, il est important que les femmes et les hommes du Cameroun s'engagent pour le Cameroun, s'engagent pour l'Afrique, s'engagent pour l'humanité qui est blessée et toujours oppressée. Voilà. Je t'aime, ma Joyce. Salut. Salut. Donc c'était une interview qui s'est faite en début d'après-midi. Merci à Claudie et toute son équipe, Couleur Tropicale. Donc spécial Cameroun à partir de 21h10. Ça continue sur RFI, alors que nous étions en compagnie de Ambé, avec qui on a beaucoup discuté. Merci Ambé pour ce que tu nous apportes tous les jours. Et puis on espère que d'ici là, les Camerounais seront plus patriotes. S'il vous plaît, en musique, sortez de vos cœurs tout ce que vous avez pour les artistes de ce pays. Ils le méritent en ce moment. Bonsoir à tous, on se retrouve demain 17h, et sortez couverts. Là et là, ou ne sortez pas. Ciao, ciao.